Bonjour, ici Olivier Clémence. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre nouveau module Opart Smart Backoffice. Le concept de ce module est un peu particulier parce qu'il n'a pas une fonction en particulier. Il va vous donner plein de fonctionnalités dans votre back-office. Le but, c'est que vous puissiez utiliser plus facilement votre back-office en ajoutant des petites fonctionnalités qui vous font gagner du temps. Donc, pour voir les fonctionnalités disponibles, on va tout simplement dans la configuration et c'est dans la configuration du module qu'on va pouvoir activer ou désactiver les fonctionnalités que vous offre ce module. La première fonctionnalité qu'on a mis, c'est la possibilité de modifier plus facilement la position des produits dans le back-office. Donc pour activer cette fonctionnalité, vous l'activez tout simplement ici, vous enregistrez, et ensuite vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité dans la liste de vos produits. Donc vous allez dans Catalogue, Produits, et donc maintenant quand vous êtes dans la liste de vos produits et que vous avez filtré par catégorie, vous allez pouvoir indiquer directement le numéro de la position d'un produit ou même de plusieurs produits. Si par exemple je veux que la fiche encadrée The Adventure Begins soit en première position, je vais tout simplement indiquer 1. Si je veux que affiche encadrée Today is a good day soit en troisième position, je vais indiquer 3. Et lorsque je vais revenir rafraîchir ma page, mes produits auront pris automatiquement les positions que j'ai indiquées. J'ai bien ma fiche encadrée The Adventure Begins en 1 et Today is a good day en 3. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps sur la gestion de vos positions. Vous n'avez plus besoin d'utiliser le système de drag and drop de base de PrestaShop. La deuxième fonctionnalité qu'on a ajoutée au module, c'est la programmation de produits. Lorsque vous activez cette fonction, vous avez une URL cron qui apparaît. Cette URL, c'est une URL que vous devez envoyer à votre hébergeur, donc c'est une URL cron. Vous lui dites de programmer cette URL pour qu'elle se déclenche régulièrement. Vous avez ici une aide qui vous donne un peu plus d'explications sur comment programmer votre tâche cron. Si jamais votre hébergeur ne peut pas mettre en place cette tâche cron, vous avez ici un site qui vous permet de le faire gratuitement. Donc une fois que vous avez activé la programmation de produits et que vous avez programmé la tâche cron auprès de votre hébergeur, eh bien vous allez pouvoir aller dans votre catalogue, choisir un produit, et dans l'onglet Module, vous allez avoir la possibilité ici de configurer une programmation de produit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer une date et un horaire auquel le produit va s'activer et une date et un horaire auquel le produit va se désactiver. Donc ici, on peut indiquer par exemple que le produit doit s'activer à partir du 14-03, on va dire à 8 heures, et qu'il va se désactiver le 17, on va mettre à 8 heures. Et donc votre produit sera actif à partir du 14-03 et inactif à partir du 17-03 à 8 heures. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des alertes par email. Vous allez recevoir par exemple ici une alerte 5 jours avant l'activation du produit et je peux faire la même chose ici, recevoir une alerte 5 jours avant la désactivation du produit. Ensuite, vous allez pouvoir très facilement remettre un produit à l'état nouveauté. Donc, comme toujours, on active la fonctionnalité, on enregistre, et ensuite, quand vous allez dans vos produits, si par exemple, ici, je vais modifier le mug personnalisable, alors avant de modifier, je vais aller prévisualiser, et on se rend compte que c'est un produit classique qui n'a pas la mention nouveauté. Pour modifier ça, je vais tout simplement aller dans Options. Ici, je vais changer la date d'ajout au catalogue, je vais mettre la journée d'aujourd'hui, je vais enregistrer, et si je rafraîchis ma page, j'ai bien l'encart nouveauté qui apparaît. Ensuite, on va avoir la fonctionnalité qui permet d'ajouter un zoom sur les déclinaisons. Donc une fois que vous l'avez activé, vous allez tout simplement sur votre produit, dans l'onglet déclinaison, et là où vous aviez vos photos qui sont en petit, bah maintenant vous allez pouvoir tout simplement cliquer dessus et les voir en grand, ce qui est bien plus pratique pour repérer vos déclinaisons. Vous allez aussi pouvoir activer et désactiver des déclinaisons. Donc vous vous rendez dans votre produit, dans l'onglet module, pour repartir de back office, vous cliquez sur configurer et vous cliquez sur déclinaison. Et là, il va vous afficher la liste de vos déclinaisons avec la possibilité de les désactiver. Donc par exemple, ici, je vais désactiver le vierge. Si je vais prévisualiser mon produit, je n'ai pas la déclinaison vierge qui est disponible. Et évidemment, je peux la réactiver. Je retourne sur mon produit et je rafraîchis. Et j'ai ma déclinaison vierge qui est réactivée. Et pendant qu'on est dans la gestion des déclinaisons, on va aussi pouvoir changer la position des déclinaisons. Donc j'active la fonctionnalité, je retourne dans mon produit, je vais dans l'onglet Module, Configurer, Déclinaison. Et maintenant, j'ai la possibilité de gérer mes déclinaisons. Donc là, on voit qu'il est déjà dans cet ordre-là, lignée, vierge, pointillé, quadrillé. Donc j'ai bien le même ordre quand je regarde la liste de mes déclinaisons. Et je peux par exemple demander à ce que quadrillé soit en premier et que lignée passe en dernier. J'enregistre. Si je rafraîchis ma page ici, j'ai bien quadrillé qui est passé en premier et lignée qui est passé en dernier. Vous pouvez également calculer rapidement la marge sur votre fiche produit directement pour ne pas avoir besoin de le calculer vous-même. Donc vous allez dans votre produit, dans l'onglet prix,
Et ici, il va vous calculer automatiquement la marge, ainsi que le taux de marge et le taux de marque de votre produit. Vous allez également pouvoir limiter le nombre d'états de commande ainsi que l'ordre et même ajouter des boutons avec cette fonctionnalité. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. Je l'active. Donc par défaut, dans PrestaShop, lorsque vous êtes sur la page de vos commandes, vous avez tout un tas d'états de commandes qui ne sont pas forcément très bien organisés et la plupart, vous les utilisez à peu près jamais. Vous avez ça dans la liste des commandes et vous avez la même chose dans le détail de votre commande. Quand vous activez la fonctionnalité du module ici, vous allez vous retrouver avec une fonctionnalité qui s'appelle limiter les états de commande. Et ce qu'elle va vous permettre de faire, comme son nom l'indique, c'est de limiter le nombre d'états de commande qui sont affichés, mais d'autres choses aussi. Typiquement, on va pouvoir commencer par organiser nos états de commande comme ça nous arrange. L'état de commande en attente de paiement par chèque m'intéresse assez peu, je vais le redescendre, je vais le mettre plus bas. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse en cours de préparation non plus, ce qui m'intéresse, ça va être plutôt paiement accepté en premier, expédié, livré, remboursé et on va dire annulé. Moi, j'aime bien avoir ces 5 états de commande-là en premier. Donc là, je viens de les réorganiser. Si je retourne sur la liste de mes commandes, je vais avoir mes 5 états de commande qui m'arrangent en premier, paiement accepté, expédié, livré, remboursé et annulé, comme je les ai organisés dans mon module ici. Autre chose que je peux faire, c'est que finalement, si tous ces états de commande en bas, je les utilise jamais, je peux complètement les désactiver pour ne pas les voir dans mes listes d'états. Bien sûr, ils existeront toujours, mais ils ne seront plus affichés dans la liste des états. Donc si je rafraîchis ma page, ici, je n'ai plus que les états de commande que j'ai laissés activés. Cette liste, vous la retrouvez dans le détail de vos commandes ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est créer des boutons. Si vous utilisez très souvent l'état de commande expédié, eh bien vous pouvez cliquer ici pour générer un bouton, ce qui fait que quand vous allez aller dans votre fiche détaillée de votre commande, eh bien vous aurez un bouton expédié, il suffit de cliquer dessus et ça passera la commande à l'état expédié. Voilà, j'espère que ce module vous plaira. Vous l'aurez compris, c'est un module qui est voué à évoluer en fonction des retours que vous nous faites. Si vous avez des fonctionnalités que vous voulez voir dans votre back-office, il y a des choses qui vous gênent au quotidien et que vous voudriez améliorer, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on verra si on peut les ajouter dans le module. C'est comme ça qu'on fait évoluer le module. Pensez également à visualiser la fiche produit. Il est tout à fait possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y ait des nouvelles fonctionnalités qui soient arrivées dans le module. Donc n'hésitez pas à aller voir la fiche produit. Et bien sûr, si vous avez le moindre problème, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci et à très vite.